Donc, comment ce webinaire va se dérouler? Donc, dans un premier temps, on va vous présenter l'Agence parisienne du climat. Ensuite, on va vous faire un panorama des aides financières collectives. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter rapidement, on va vous présenter les aides qui existent. Et ensuite, Monsieur Goncalves du bureau d'études Rhizome vous montrera, vous expliquera des exemples concrets qu'ils ont pu étudier, qu'ils ont pu faire avec leur bureau d'études. Et ensuite, il y aura une partie questions-réponses. Donc, l'Agence parisienne du climat en a été créée donc, à l'initiative de la ville de Paris en 2011 pour accompagner à la mise en œuvre de son plan climat, air, énergie. Donc, on a différentes thématiques qui nous tiennent à cœur, on va dire. Donc, le changement climatique, le bâtiment, l'eau et l'énergie, la qualité de l'air, la consommation, le zéro jeté, etc. Et donc, on accompagne dans ces thématiques différents publics, donc les particuliers, comme vous aujourd'hui, mais également les acteurs économiques, les professionnels du bâtiment et de l'immobilier, ainsi que les décideurs locaux et internationaux. Euh, on a donc différentes euh, activités, différentes choses qu'on vous propose, donc via le conseil. Donc, on a des conseils sur les travaux à la rénovation énergétique, donc avec des rendez-vous qui se font pour conseiller les particuliers. Mais également des forums, donc avec le forum Habiter Durable, des webinaires comme on fait aujourd'hui pour les particuliers, mais également des webinaires pour les pros qui existent. Et on a également un accompagnement personnalisé avec la plateforme Coach CoPro, qui est une plateforme qu'on a mis en place afin d'accompagner les copropriétés tout du long de leur projet. On a également un site internet avec des actualités qui sont mises à jour régulièrement et surtout notre agenda où vous pourrez trouver plein d'autres événements. On a également des ateliers éco-gestes qu'on réalise assez régulièrement, des cafés climat et un défi déclic qui va être un challenge qui va permettre aux particuliers en équipe de faire des économies sans faire de travaux là, donc ça va être avec des éco-gestes. Et le but c'est de faire 8 à 12% d'économies pendant la période de chauffe en équipe, donc en réduction de ses consommations d'eau, d'énergie et de déchets. Le but, c'est que ce soit sous une forme ludique et, donc c'est accompagné par l'Agence parisienne du climat. Il y a différentes rencontres, ateliers, visites qui se font tout au long de ce défi. Donc voilà au niveau de notre agence. Donc comme je le disais, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Coach CoPro, qui nous sert à accompagner les copropriétés. Sur ce site Coach CoPro, vous allez pouvoir retrouver un stand de ressources, également un annuaire de professionnels qui va être référencé. Donc, et pour être référencé, il y a un certain nombre de cahiers des charges et de référentiels qui doivent être adoptés. Et vous trouverez également une carte des copropriétés rénovées qui permet d'avoir des exemples de rénovations qui ont déjà eu lieu dans Paris et aux alentours. Donc pour s'inscrire sur ce site, donc il suffit d'aller sur le site Coach CoPro, de mettre votre code postal, vous serez redirigé vers le site correspondant puisque cette plateforme est une plateforme nationale, donc qu'on a pu partager au niveau national. Et donc, il vous suffit de créer votre compte et d'inscrire votre copropriété pour ensuite compléter un certain nombre d'éléments, le maximum possible, donc avec le, nom de le nombre de lots par exemple, la date de construction, le type d'énergie, etc. Ensuite,
vous serez recontacté par le référent de l'arrondissement sur lequel vous habitez, qui verra avec vous quel projet va être mis en place, comment travailler en lien avec l'Agence parisienne du climat. Donc tout à l'heure, je vous parlais de l'annuaire des professionnels. Donc là, vous voyez un peu à quoi il ressemble. Donc vous mettez ce que vous recherchez, la localisation, et vous aurez tous les professionnels. Il y a des filtres qui sont applicables avec par exemple, un filtre par référence pour voir si les professionnels ont déjà des références sur Coach CoPro, et également filtrer en fonction de la taille de votre copropriété. Donc voilà le site pour accéder à Paris, donc c'est paris.coachcopro.com, et comme je le disais, vous serez rappelé par ensuite la référente de votre arrondissement pour faire le point sur votre projet. Euh, donc vu le nombre de demandes actuellement, ça peut prendre un petit laps de temps, mais vous aurez un mail de présentation où vous sera demandé où vous en êtes dans votre projet pour ensuite fixer un rendez-vous téléphonique. Je vais laisser du coup la parole à Marc pour le début de la présentation des aides financières. Et en attendant, je vais répondre à quelques questions sur le chat. Merci. Alors, là, on a choisi un parti pris donc de présenter les aides financières de façon chronologique, un projet de rénovation énergétique. Je vais vous parler déjà d'une aide qui est une aide Je te coupe 2 secondes, locale. Marc. Oui, pardon. Sur le chat, je peux voir, donc il y a des questions, il y a de l'interaction. Si c'est possible, plutôt d'écrire les questions dans l'onglet questions-réponses. Oui, Et Q&R. après, il y a un QR, donc là, vous pouvez écrire des questions. Et ensuite, si, pour l'interaction, plutôt le mettre dans discussion. Voilà. Oui, par rapport à un début donc de projet de rénovation énergétique, et il y a une aide une aide collective qui est dans le dispositif Éco-Rénovons Paris, qui est une aide donc régionale, une aide de la ville de Paris, et qui vous permet de faire un bilan de ce que va consommer et de l'état également de votre copropriété. C'est ce qu'on appelle un diagnostic technique global qui répond à un cahier des charges que l'APC a rédigé avec l'association des responsables de copropriété, avec l'ARC, dans lequel vous aurez, qui vous donnera un rapport, et dans ce rapport, vous aurez l'état des lieux de la copropriété, le bilan architectural, est-ce qu'il y a des travaux d'entretien à réaliser, et si oui, quelle sera l'évaluation du coût pour chaque poste de travaux qui auront été identifiés. Vous aurez également un bilan thermique de l'état initial de votre copropriété et ensuite, à minima, 2 scénarios de travaux qui vont permettre d'aller plus loin dans des économies d'énergie. En fin de ce rapport, il y a un début d'ingénierie financière qui permet de dire que pour les travaux d'entretien, vous aurez une évaluation du coût global et du coût par logement. Et pour les travaux d'économie d'énergie, vous aurez le coût global et ensuite le coût par logement, une évaluation du coût par logement, et ensuite, fonction du revenu fiscal de référence, vous commencerez à pouvoir évaluer les aides financières qui vous seraient allouées si vous votiez les travaux. C'est quelque chose de relativement global, mais qui permet de faire le point sur l'état actuel de votre copropriété et sur ce qu'il est possible de faire. Ça vous permet également donc de réfléchir à un scénario de gain énergétique qui, nous, vous encourageons à être le plus ambitieux possible, avec un minimum de 35% d'économie d'énergie. On reviendra pourquoi ce 35% d'économie d'énergie.
Oui, c'est écrit en dessous, juste de façon à être éligible à ma prime rénov copropriété et de façon à pouvoir bénéficier d'une autre aide qui est une autre aide locale, qui est l'aide qui va permettre de passer, de financer une partie de l'étape suivante. Si tu peux passer la diapo. Merci. C'est une aide qui vient de la métropole du Grand Paris, qui est une aide de 10 000 euros pour la réalisation de l'étude de maîtrise d'œuvre de conception. Alors, pour le public qui ne sait pas ce que c'est qu'une maîtrise d'œuvre de conception, ça va être d'étudier précisément comment vont être réalisés les travaux qui ont été identifiés dans le rapport du diagnostic technique global. C'est-à-dire que si on vous a parlé d'isolation par l'extérieur, ben le maître d'œuvre de conception va rédiger un cahier des charges en préconisant un isolant, comment il va être fixé, quelle surface d'isolant il va y avoir à réaliser. Ce cahier des charges va permettre de faire ensuite l'appel d'offres aux entreprises, qui va au final vous donner le devis pour ce poste de travaux, par exemple l'isolation thermique par l'extérieur. Et ça, pour tous les postes de travaux, ça peut être l'amélioration de la ventilation, le passage en double vitrage. Il y a pas mal de postes de travaux possibles. Ça va vous permettre d'avoir la visibilité sur le projet. On était, on va dire, sur de la grosse maille, on était sur plutôt des évaluations macro dans le diagnostic technique global. En fin de maîtrise d'œuvre de conception, vous aurez les coûts travaux, vous aurez les coûts travaux et vous aurez également les aides financières qui vont avec. Et nous conseillons d'aller de réfléchir à des travaux les plus ambitieux possibles, de façon à savoir si en effet ils sont réalisables, parce que là, en maîtrise d'œuvre de conception, on va peut-être s'apercevoir il y a des choses justement qui sont peut-être pas si simples que ce qui avait été vu dans le diagnostic technique global, et ça vous permet d'avoir des enveloppes budgétaires, quitte à ne pas voter certaines lignes de travaux et à les garder quand même à titre d'information. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Alors, première aide financière dans le cadre où la copropriété voterait donc des travaux de rénovation énergétique. C'est l'aide financière nationale qui s'appelle MaPrimeRénov' copropriété. Elle est versée au syndicat des copropriétaires pour tout type de copropriétaire, quel que soit le revenu. Donc, propriétaire occupant, propriétaire bailleur. Il y a différentes conditions d'éligibilité. Les principales, c'est une rénovation globale qui permettrait de garantir à minima 35% d'économie d'énergie. Il faut qu'il y ait 75% de lots d'habitation principale dans la copropriété et que la copropriété soit immatriculée au registre national des copropriétés. Il va y avoir des bonus pour les copropriétés qui sortiraient du statut de passoire énergétique, donc elles sortent des notes F ou G. Bonus, si une copropriété va vers une rénovation qu'on pourrait qualifier d'exemplaire, par exemple plutôt la lettre B. Et dans ces bonus, il y a un bonus pour le financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est privé. Si tu peux passer à la slide suivante. Alors, montant des primes dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété. L'aide la plus importante, la plus marquante, est donc se porte sur 25% du coût des travaux d'économie d'énergie, et cette aide est plafonnée à 25 000 euros. On est donc à peu près sur 6 000 euros d'aide financière. Il y a donc
des forfaits, bonus pour les travaux permettant de sortir du statut de passoire énergétique qui sont de 500 €, bonus qu'on arrive au statut de bâtiment basse consommation. Il va y avoir des primes individuelles pour les ménages aux ressources très modestes, 3 000 €, et pour les ménages aux ressources modestes, 1 500 €. Et enfin, pour les copropriétés qui sont fragiles, qui se lancent dans des travaux de rénovation énergétique, il va y avoir une prime de 3 000 € par logement. Si tu peux passer à la diapo suivante. Il y a une question sur les lots d'habitation principale. Donc les 75%, ça représente les locataires et les propriétaires. Oui. Il faut juste qu'il y ait moins de 25% de commerce. Donc si la copropriété a plus de 25% de commerce, là, elle ne pourra pas bénéficier de ma prime rénov copropriété. Donc voilà. Si tu peux, merci. Je vous ai parlé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, une assistance à maîtrise d'ouvrage a un rôle de conseiller et d'assister le maître d'ouvrage tout au long du projet, depuis la phase conception jusqu'à la phase réalisation des travaux. Cette assistance à maîtrise d'ouvrage, elle va être focalisée sur tout ce qui est ingénierie financière. Le but de cette AMO, qui est obligatoire dans le cadre de ma prime rénov copropriété, c'est que chaque copropriétaire sache précisément quels seront les coûts qu'il va devoir payer, qu'il va devoir assumer, et quelles seront les aides financières dont il va pouvoir bénéficier. C'est une chose d'assez importante parce que là, ça évite de parler de chiffres qui nous dépassent, des chiffres type 500 000 €, 2 millions d'euros. Là, on est sur des coûts par logement. Alors, cette assistance à maîtrise d'ouvrage, elle est obligatoire, mais elle est financée par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA, à hauteur de 30% du prix de la prestation, avec un plafond donc de 180 € par logement et un plancher de 900 € pour toute la copropriété. Si tu peux passer à la slide suivante. Alors, on a retrouvé un exemple à l'APC. C'est une copropriété de 28 logements qui a réalisé comme travaux une isolation thermique par l'extérieur, qui a amélioré sa ventilation, et tout ça pour avoir un gain énergétique de 38%. Donc, elle est éligible à ma prime rénov copropriété. Elle a des coûts travaux au total de 500 000 €, pardon. Ce qui fait à payer par logement 17 857 €. Et dans ces cas-là, l'aide au titre de ma prime rénov copropriété est de 25% de ces 17 000 €, donc 4 464 €. Comme elle sort du statut de passoire énergétique, elle a à nous une autre aide qui est l'aide de 500 € par logement, donc 14 000 € au total. Donc, si vous voulez, on passe de chiffres macro qui sont de 500 000 €, et c'est vrai que c'est des sommes qui font peur, à des sommes qui sont de 17 000 € par logement, et on voit qu'on peut bénéficier d'aides financières qui représentent, je crois que j'avais fait le calcul, on avait fait le calcul avec Mathias, on est autour de 28% d'aides financières. Si tu peux passer à l'étape suivante. Également, en plus de ma prime rénov copropriété, il y a une aide qui vient des fournisseurs d'énergie fossile, qui est de racheter les actions d'économie d'énergie, qui est donc toute action d'économie d'énergie va être convertie en certificats d'économie d'énergie qui représentent des kilowattheures d'énergie qui ont été économisés. Donc, je vous ai mis vraiment à titre informatif la formule de calcul. En gros, c'est la différence entre la consommation d'énergie du bâtiment à son état initial, moins la consommation d'énergie à l'état projet.
c'est multiplié par la surface habitable et multiplié par 18. Je ne sais pas d'où sort le 18. Globalement, ça peut représenter environ 10% du coût des travaux d'économie d'énergie. Donc, c'est pas négligeable. Si on peut passer à la slide suivante. Et enfin, une aide non plus qui n'est pas à négliger, qui est une aide du dispositif Éco-Rénovons Paris, donc l'aide de la ville de Paris, qui s'appelle maintenant Éco-Rénovons Paris Plus. Elle permet de bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite, dont le périmètre, on pourra en discuter peut-être à la fin de la présentation avec Monsieur Goncalves. Donc, aide à la maîtrise d'ouvrage gratuite et une aide performantielle qui va être accessible selon différentes conditions. Première condition qui est pour toutes les copropriétés qui entrevoient donc des travaux d'économie d'énergie et qui sont classées F ou G, celles-ci vont pouvoir en bénéficier d'entrée de jeu. Pour les autres copropriétés, donc qui ne sont pas classées F ou G, il va y avoir des conditions de revenus. Donc, il va y avoir une enquête sociale qui va être menée. On encourage grandement les copropriétaires à répondre parce que ça permet justement de savoir si il y a suffisamment, alors ce ne sont plus les revenus très modestes et modestes dans la copropriété, les 20% de revenus très modestes et modestes dans la copropriété, les plafonds ont été augmentés, ce qui permet de se rapprocher plutôt de plafonds des revenus intermédiaires, si je ne dis pas de bêtises. Et Vous, donc, ça peut vous être très pouvez, intéressant. désolé, je te coupe, Marc. Oui. J'ai eu plusieurs fois la question sur les ressources modestes et très modestes. Donc ça, vous pouvez les trouver sur le site de l'ANA ou en tapant sur Internet ressources ANA et vous aurez le tableau récapitulatif indiquant en fonction du nombre de personnes composant votre ménage les plafonds de ressources modestes, très modestes, intermédiaires et supérieurs. Hmm. Merci. Et alors, dans le cas où l'aide de la ville de Paris est intéressante, parce que dans le cas où vous visez ma prime rénov copropriété, ça veut dire que vous êtes au niveau de la ligne N3, si je ne dis pas de bêtises, donc vous êtes entre 35% et 40% de gains énergétiques. Vous pouvez cumuler aux aides précédentes que je vous ai présentées, vous pouvez aussi cumuler 20% d'aides venant de la ville de Paris. Aides qui peuvent être aussi, qui peuvent se porter aussi sur différents autres systèmes. Par exemple, si la copropriété va utiliser des matériaux biosourcés, ça va être encouragé et aidé à hauteur de 500 € pour chaque logement. Pareil pour des dispositifs d'énergie renouvelable, alors chaleur thermique, dispositif installation solaire thermique pour faire de l'eau chaude, par exemple. Il y a différentes autres lignes qui sont donc subventionnables. On vous rappelle qu'il y a eu un webinaire qui était une solution pro, mais qui peuvent être accessibles en allant à l'adresse suivante qu'on vous a indiquée sous le tableau. Si on peut passer à la slide suivante. Est-ce que je vais prendre le relais à ce niveau-là. Aussi, donc vous avez différents éco-prêt à taux zéro qui est disponible. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est un prêt bancaire qui s'effectue au nom de la copropriété, donc qui doit être voté en AG. Il n'y a pas de solidarité entre emprunteurs. Donc, si une personne de la copropriété ne paye pas, les autres copropriétaires ne devront pas payer sa quote-part. Il est éligible pour un poste minimum ou en fonction de la performance globale. Donc, comme c'est une aide à la copropriété, il faut obligatoirement 2 foyers minimum.
et 15 000 euros minimum d'emprunt. Et c'est bien évidemment cumulable avec MaPrimeRénov'. Donc vous avez les montants de l'éco-prêt à taux zéro en fonction des actions, le montant correspondant. Donc les postes de travaux correspondent à, par exemple, une isolation des murs, une isolation de la toiture, un poste de ventilation. Donc tout ça, c'est des postes de travaux. Donc ça, c'est l'éco-prêt à taux zéro qui va être un petit peu plus complexe à demander, mais qui permet d'avoir un taux zéro. Il est cumulable, hein, avec un éco-prêt à taux zéro classique. Donc pour compléter votre quote-part personnel, vous pouvez demander un éco-prêt classique. Il n'y a pas de limite d'âge ni de questions sur la santé. Euh, ni de limite d'endettement ou des questions sur l'emploi. Donc c'est vraiment un taux qui peut être demandé par tout le monde. Mais il y a quelques conditions. Donc être à jour de ses charges, ne pas être fiché à la Banque de France. Il y a également d'autres conditions qui peuvent s'appliquer si le montant du prêt est supérieur à 15 000 euros. Donc PTZ, prêt à taux zéro. Et donc, en parallèle, on va avoir des prêts plus classiques, donc, comme par exemple le coprocent, qui est assez connu des copropriétés. Donc là, ça va être à peu près les mêmes conditions. Donc, ce sera voté en AG. Il n'y a pas de solidarité entre emprunteurs. Là, cette fois-ci, c'est 10 000 euros minimum qui peuvent être empruntés. Ce sera des prélèvements mensuels individuels. Là aussi, il n'y a pas de limite d'âge, de questions de santé, etc. Et ce sont à peu près ce sont exactement les mêmes conditions que pour le prêt à taux zéro. Donc, les syndics ont un peu plus l'habitude de faire ces demandes-là. Là où aussi on peut demander avec l'assistant maîtrise d'ouvrage dont on a parlé juste avant, peut également vous aider dans cette demande de prêt à taux zéro ou de prêt classique. Donc là, toutes les grosses banques les plus connues font ces prêts à taux zéro. Je t'interromps, Oui, je t'en prie. Mathias. J'ai une question. J'ai fait une mauvaise manip. J'ai pas pu répondre. Pour une copropriété donc qui réfléchit à des travaux, si j'ai bien compris, et qui a déjà un audit énergétique, logiquement, elle doit pouvoir ressortir de son audit énergétique les lignes de travaux pour lesquelles elle a voté, et donc elle a forcément son pourcentage d'économie, et dans ces cas-là, elle peut prétendre aux aides, soit MaPrimeRénov' si elle est au-dessus justement si elle est à un niveau d'économie supérieur ou égal à 35%, et si elle est supérieure ou égale à 15%, elle peut rentrer dans le dispositif Éco-Rénovons Paris. Merci. Donc voilà, et donc pour résumer, donc les aides financières qu'on a vues, donc on commence dans un projet classique. On va commencer donc par un DTG, donc il y aura la possibilité de bénéficier du chèque DTG dont on a parlé. Ensuite, on passe en maîtrise d'œuvre conception. Donc là, il y a également le chèque maîtrise d'œuvre conception de la métropole. En étudiant un projet à 35% de gain énergétique, ce qui nous permet de bénéficier de MaPrimeRénov' copropriété. Derrière, on pourra bénéficier de l'AMO ou d'une prise en charge avec Éco-Rénovons Paris Plus. Si vous rentrez dans les conditions de ressources ou que votre copropriété est une passoire énergétique, donc un F ou G, vous pouvez également bénéficier d'aides financières sur les travaux. Il y aura également les certificats d'économie d'énergie qui seront cumulables, donc l'aide des fournisseurs d'énergie privée.
Et bien évidemment, une aide dont on n'a pas parlé, la TVA à 5,5% qui s'applique sur tous travaux de rénovation énergétique et travaux liés. Donc, pour tout travaux qui est lié à la rénovation énergétique, ce sera une TVA à 5,5%, une TVA à 10% pour des travaux de rénovation classique et 20% pour du neuf. Et on pourra demander donc un éco-prêt à taux zéro, collectif et individuel, pour compléter ce qui n'a pas été financé par toutes ces aides financières. Et donc, les travaux en bleu, c'est si on part sur une rénovation non globale, donc qui n'atteint pas les 35% de gains énergétiques. Si on atteint 35% de gains énergétiques, on pourra bénéficier de toutes ces aides. Donc, voilà. Je vais donner la parole à Monsieur Goncalves. Normalement, voilà. Normalement, c'est bon. Dites-moi si vous pouvez contrôler mon écran ou pas. Est-ce qu'en bas de l'écran, vous voyez le... Non, je ne peux pas contrôler votre écran. Mais sinon, je peux partager mon Ouais, site. ouais, on va faire comme ça, sinon, ouais, ça sera peut-être plus pratique. D'accord. Alors, est-ce que... Il faut que vous arrêtiez votre partage. Ouais. Comment... Comme ça, peut-être. Comment je fais pour arrêter le partage? Bon, j'ai juste à cliquer, mais ça veut pas. Les aléas du direct. En général, c'est sur une bande rouge. Bah ouais, mais... Ah oui, là, hop là, voilà. Je peux répondre à une question. Alors, oui, il y a eu des remarques. On me dit notamment que l'aide financière est une promesse qui ne se réalisera pas. Quelles sont les conditions pour l'obtenir? Alors, en effet, il y a y compris, je crois que c'est un groupe Facebook qui parle de galères pour obtenir donc l'aide MaPrimeRénov'. Ça n'a pas l'air d'être simple. Dans certains cas, il y a des ratés au niveau de MaPrimeRénov'. Là, on est dans un cadre qui est relativement différent parce que c'est MaPrimeRénov' copropriété. Logiquement, c'est le syndic qui demande les aides, ou alors Monsieur Goncalves, vous me rectifiez si je dis une Oui. bêtise, ou alors c'est l'AMO. Et dans ces cas-là, je pense que c'est fait de façon plus encadrée et plus certaine que quand c'est le particulier qui va demander une aide MaPrimeRénov' dans le cadre de travaux individuels. Tout à fait, oui. Pour compléter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion entre MaPrimeRénov' individuel qui est souvent lié aux travaux en maison individuelle, où Oui. là, effectivement, il y a des ratés qui viennent parfois de l'ANA, parfois des particuliers qui n'ont pas les bons justificatifs, et du coup, il y a des versements qui sont très longs. Sur MaPrimeRénov' copropriété, donc en travaux global en copropriété, ça fonctionne vraiment très bien. Les retours d'expérience qu'on a sont vraiment positifs avec des versements assez rapides après la transmission des justificatifs. Voilà, donc moi justement, je suis Alexandre Moncalves de la société Rhizome. Donc je suis heureux d'intervenir aujourd'hui sur ce séminaire sur les aides financières à la rénovation énergétique en copropriété. L'objectif, c'est vraiment justement de vous montrer des cas concrets de copropriétés qui ont engagé leurs travaux de rénovation énergétique et qui ont des travaux en cours Je vous coupe, terminés. désolé. Oui, Vous avez la présentation qui est en mode présentation, où vous ne montrez pas le bon écran. Du coup, d'accord. Pardon. les gens se demandent si vous pouvez mettre en plein écran. Alors, pardon. Il faudrait partager l'autre écran, Là, je c'est pas pense. le bon? Non, c'est parce que vous partagez le mauvais écran, je pense. D'accord, pardon. Donc je vais arrêter le partage, je relance.
J'en profite aussi pour vous dire, donc au niveau des questions-réponses, donc il y a certaines questions qui ne seront pas répondues. On essaiera d'y répondre peut-être à l'oral après. Et pour le reste, j'essaye de répondre à vos questions. Est-ce que c'est bon là? Toujours Oui, pas? là c'est bon. Ok, super, merci. Voilà, donc je disais que l'objectif, c'est vraiment de vous montrer des cas concrets avec du coup des coûts travaux et des montants d'aide financière associés. Et donc de rapporter ça à des restes à charge pour que vous ayez vraiment une idée de ce que peuvent apporter les aides financières, qui sont, comme on l'a vu sur la présentation précédente, qui sont encore conséquentes en 2023. Voilà, donc rapidement, avant de rentrer sur le concret, un petit mot sur Rhizome. Donc, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on accompagne en tant qu'AMO les copropriétés. On est à la base parti d'un constat, c'est que la rénovation énergétique en copropriété est très complexe. Elle est plus complexe que sur d'autres bâtiments, notamment sur les bailleurs sociaux qui, eux, ont déjà engagé leur démarche depuis quelques temps. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, notamment le processus de décision qui est, euh, qui est assez complexe. Enfin, vous vivez la copropriété au quotidien, donc vous savez que voilà, il faut passer en assemblée générale et réussir à réunir les copropriétaires et à voter un projet commun dont la majorité, sur lequel la majorité est d'accord. Donc c'est assez complexe. Et donc on a un réel besoin d'accompagnement. C'est pourquoi nous chez Rhizome, on accompagne vraiment les copropriétés de A à Z dans leur projet de rénovation énergétique. Donc dès la phase de diagnostic, hein, de DTG, on réalise des DTG, jusqu'à la conception, le vote des travaux et dans la réalisation des travaux jusqu'à la réception des travaux. Alors, on accompagne vraiment de A à Z. On a une grosse spécialisation sur ce qui est études thermiques et ingénierie financière, ce qui est très important en copropriété. Et à l'heure actuelle, on a accompagné voilà, déjà plus de 2000 logements qui ont terminé leurs travaux de rénovation énergétique, 1500 qui se préparent à les engager. Et dans la phase de diagnostic, on a plus de 6500 logements accompagnés. Donc voilà le petit mot sur Rhizome. Un petit mot sur notre méthode de travail. En fait, on s'est rendu compte qu'en copropriété, on avait un besoin de mettre en place une organisation des acteurs qui place le copropriétaire au centre du processus. Donc j'ai essayé de résumer ça sur ce schéma où vous avez le copropriétaire en rouge au centre. C'est vraiment le copropriétaire qui est au centre puisque c'est lui qui va voter. C'est le copropriétaire qui va décider, qui acceptera ou non le programme de travaux qui est proposé. Et donc, le programme de travaux ne peut pas être celui d'un bureau d'études ou d'un architecte ou d'une entreprise de travaux. Il faut vraiment que ce soit le programme des copropriétaires, ou du moins qui ait été élaboré en conception, en co-conception avec les copropriétaires, afin que ce programme fasse consensus et soit accepté par l'Assemblée générale. Voilà, donc le copropriétaire est au centre du processus. Il a une relation très étroite avec son AMO, dont on a parlé précédemment, qui va être très important dans le pilotage du projet, pas seulement sur la partie aide financière, mais sur le pilotage global, notamment en conception des expertises qui sont réalisées, donc que ce soit des expertises architecturales, techniques ou financières. Nous, chez Rhizome, on réalise les expertises techniques et financières en interne, donc notamment les études thermiques et tout ce qui va être ingénierie financière. Sur la partie architecture, on va travailler avec des cabinets d'architecture compétents qui ont l'habitude de travailler en copropriété, puisque c'est vraiment un domaine à part, hein, la copropriété. Et voilà, dans l'objectif de faire intervenir le bon intervenant au bon moment. Avec les cabinets d'architecture avec lesquels on travaille, on a mis en place un processus d'étude très spécifique qui en fait est un processus que j'ai essayé de résumer sur ce schéma qui est sous forme de tunnel. C'est-à-dire qu'au départ, on étudie un panel très large d'interventions, de la plus ambitieuse à la plus simple possible. On se refuse rien au départ. Et au fur et à mesure de la concertation avec les copropriétaires, on va écarter des interventions qui ne sont pas intéressantes. Ça peut être d'un point de vue financier, esthétique, technique, énergétique. Voilà, on donne vraiment les billes aux copropriétaires pour décider et écarter les interventions qui sont moins intéressantes, de façon à arriver au final à regrouper quelques interventions dans un programme de travaux qui sera le plus avantageux possible et qui fera consensus auprès de la copropriété. Donc là, sur cet exemple, par exemple, on part au départ sur une centaine d'interventions et au fur et à mesure de la concertation,
on arrive à 6 interventions regroupées dans un programme de travaux et qui sera accepté par les copropriétaires. Donc, je parle beaucoup de concertation avec les copropriétaires. C'est aussi un de nos points forts chez Rhizome, où on met en place une méthode participative très poussée, où on organise des ateliers de concertation avec les copropriétaires. Vous avez ici quelques images où on réunit tous les copropriétaires, on présente de façon assez pédagogique le constat de l'existant tout d'abord, puisque c'est très important d'avoir ce constat de l'existant pour commencer. Et c'est ce constat qui va permettre de définir les pistes d'intervention intéressantes et adaptées à la copropriété. Donc voilà, vraiment sur la partie concertation, on met en place un processus très poussé et qui est indispensable en copropriété. Donc voilà la méthode d'intervention qu'on met en œuvre en copropriété chez Rhizome et que nous avons mis en œuvre sur les retours d'expérience que je vais vous présenter maintenant. À commencer par cette copropriété donc, située dans le 19e arrondissement de Paris, donc, qui est composée de 63 logements. Vous avez ici une vue aérienne de la copropriété, donc, qui est composée de 2 bâtiments hein, en alignement de la rue. Et donc avec principalement 2 façades, hein, une façade rue et une façade cour. Vous avez ici une vision de la façade rue, donc avant travaux, donc qui était très dégradée avec des éclatements de béton, des encrassements, des occultations qui étaient aussi en fin de vie, avec des occultations assez hétérogènes, hein, des stores bleus, des persiennes blanches en PVC. Des trumeaux, donc la partie entre les fenêtres en bois assez vétuste. Voilà, c'est normal, c'est un bâtiment qui a été construit au début des années 60, donc qui est très énergivore et qui aujourd'hui est assez vétuste, donc qui nécessitait vraiment une intervention. Une vision de la façade côté cour, donc qui est la deuxième façade. Donc de même assez de fortes pathologies. Et sur le côté court, ce qui est un peu différent, c'est cette façade, cette cage d'escalier vitrée, tout en simple vitrage, donc où il fait très chaud l'été et très froid l'hiver. Mais de même des occultations assez hétérogènes et en mauvais état. Donc c'est une copropriété qui a voté son programme de travaux fin 2020. Dont les principales interventions sont les suivantes, hein, une isolation de l'ensemble des façades sous bardage côté rue et sous enduit côté cour. Alors on a distingué le côté rue et côté cour sur le revêtement de finition. On est parti sur un bardage côté rue déjà parce que c'est vraiment ce côté qui est le plus vu de l'extérieur et donc sur lequel il est plus intéressant de mettre un petit peu plus d'argent, parce que c'est vrai qu'une isolation sous bardage est un peu plus chère que l'enduit. Mais également, c'était une vraie demande des copropriétaires sur cette façade rue où ils avaient des gros problèmes d'inconfort en été, avec un rayonnement direct du soleil. Donc, il y avait une réelle demande de mettre en place des volets roulants sur cette façade-là. Et le fait de travailler cette façade en isolation sous bardage, ça nous a permis d'avoir donc une épaisseur un petit peu plus importante, puisque sous bardage, en fait, on a une petite lame d'air entre l'isolant et le bardage. Donc, on avait un petit peu plus d'épaisseur, ce qui nous a permis d'intégrer des coffres de volets roulants dans l'épaisseur du complexe isolant plus bardage. Donc, je vous montrerai des photos juste après. Mais voilà, on prend en compte vraiment les demandes des copropriétaires et on allie la technique pour vraiment répondre à cette demande. On a également isolé les planchers des logements du premier étage sous porche. On remplace le châssis vitré des cages d'escalier en passant en double vitrage par flamme une demi-heure pour respecter la réglementation. On intervient aussi sur le réseau de chauffage, équilibrage, calorifugage du réseau, désembouage également. Et on met en place un système de régulation prédictive qui est très intéressant sur les copropriétés. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions, on pourra en parler par la suite. Et également très important lorsqu'on travaille sur l'isolation des façades, c'est de mettre en place un système de ventilation qui fonctionne. Donc, on a mis en place un système de ventilation naturelle hybride. Au niveau des gains énergétiques, donc on est niveau BBC, bâtiment basse consommation, rénovation. On passe de 193 à 93, donc 52% de gains énergétiques, et on mobilise des aides financières, donc Éco-Rénovons Paris. Alors là, on a mobilisé le premier dispositif d'Éco-Rénovons Paris, puisque les travaux ont été votés en 2020. Donc, on mobilise le premier dispositif qui s'arrêtait fin 2020.
et pour lequel les conditions d'éligibilité étaient un petit peu moins souples qu'aujourd'hui. Donc là, cette copropriété a pu bénéficier de ce dispositif-là. Dispositif ANA Habiter Mieux, qui, si je résume grossièrement, a été remplacé par Éco-Rénovons, par MaPrimeRénov' copropriété. L'éco-Prato zéro dont on a parlé, et l'exonération de taxe foncière. Alors ça, c'est une nouveauté qui va être mise en place. C'est pour les copropriétés parisiennes, une exonération de taxe foncière pour les logements en fait, qui ont engagé des travaux de rénovation énergétique entre 2020 et 2026. Et donc, ces logements-là auront droit à une exonération de taxe foncière après travaux. Voilà une photo. Donc, en fait, les travaux sont en cours, notamment sur la façade rue, qui est un petit peu moins avancée que la façade cour à l'heure actuelle, puisque effectivement, les montages financiers sont assez longs entre le moment où on vote les travaux et le moment où on les démarre réellement. Il y a un petit moment de validation des aides financières et des emprunts collectifs. Donc, quand on a droit à tous ces dispositifs-là, l'inconvénient, c'est que c'est un petit peu long de les mettre en place. Donc là, une photo de la façade rue avec les échafaudages, les bases vies directement sur la rue au niveau des places de parking. Le côté court, les travaux en cours. Donc, je voulais vous montrer vraiment la mise en œuvre de l'isolant côté court sur la photo de gauche, et sur la photo de droite, le rendu un petit peu final avec l'enduit de finition, les différentes couches d'enduit de finition, la bavette qui a été posée. Bon, là, faut enlever les revêtements plastiques qui sont dessus, mais elles sont encore protégées là sur la photo. Mais voilà, donc en fait, c'est aussi pour vous montrer que les épaisseurs d'isolant sont moins importantes que ce qu'on a tendance à croire. Et voilà un rendu de la façade rue, donc qui n'est pas fini à l'heure d'aujourd'hui, mais du coup, je voulais vous montrer une perspective de rendu, donc avec ce bardage blanc en allège, en briquette, qui permet aussi de valoriser d'un point de vue architectural le bâtiment. Au niveau des trumeaux entre fenêtres, on respecte l'existant avec un bardage plutôt bois sur ces parties-là. On reprend tous les garde-corps des loggias vitrés qui sont fissurés, et bien sûr, on intègre les volets roulants. Dont le coffre du coup est intégré dans l'épaisseur, comme je l'ai dit tout à l'heure, et du coup il n'est pas visible ni de l'extérieur ni de l'intérieur, il est dans l'épaisseur du complexe, et du coup on homogénéise aussi les occultations sur ce côté rue. Une petite photo de la mise en œuvre des travaux de ventilation avec les tourelles de ventilation naturelle hybride en toiture. En fait, on réutilise les souches existantes et on vient simplement mettre dessus des tourelles. Donc là, on est sur de la ventilation naturelle hybride, c'est-à-dire qu'on reste sur un système naturel qui se met en place seulement lorsque les conditions naturelles de tirage thermique ne sont pas suffisantes. Donc notamment lorsque on a la même température dans le logement et à l'extérieur du logement. Là, du coup, on n'a pas de tirage thermique, et donc là, la tourelle se met en route pour forcer le tirage thermique. Donc, on reste sur un système naturel, et c'est souvent plus acceptable pour les copropriétés qui étaient déjà en ventilation naturelle avant, de rester sur du naturel plutôt que de passer sur du mécanique. Donc voilà pour la présentation de ce projet. J'en viens maintenant à l'aspect financier qui est plutôt le sujet de ce soir. Où je vous présente ici un bilan financier de l'opération hors économie d'énergie. J'insiste et je reviendrai dessus juste après. Donc, vous avez cette première colonne qui concerne les marchés signés, où globalement, on est à un peu moins d'1,5 million, toutes dépenses confondues pour l'opération. 1,5 million de travaux et de frais associés. Il ne faut pas négliger les frais associés qui vont concerner tout ce qui est accompagnement du maître d'œuvre, de l'AMO, des prestations qui sont obligatoires, type bureau de contrôle, assurance dommage ouvrage. Voilà, donc c'est vraiment pas à négliger. Actuellement, on est environ un peu moins d'1,5 million. Avec les aides financières déclenchées, donc 429 000 euros d'Éco-Rénovons Paris, 375 000 euros d'ANA Habiter Mieux. Des bonus individuels, quand je parle de bonus individuels, ce sont des bonus pour les copropriétaires qui ont des revenus modestes et très modestes. On en a parlé aussi tout à l'heure, vous avez accès à ces plafonds de revenus en ligne. Voilà, donc il y a quelques copropriétaires qui étaient éligibles et qui ont eu droit à des bonus supplémentaires. Donc globalement, on en arrive à un peu moins de 900 000 euros d'apport financier par les aides financières, ce qui donne un reste à charge pour la copropriété d'un peu moins de 600 000 euros. Donc on est à 60% de prise en charge du programme, ce qui revient environ à 9 450 euros par logement en moyenne, hors économie d'énergie.
Voilà, puisque les économies d'énergie vont s'ajouter et vont encore réduire les restes à charge. Si je ramène ça à un logement type, là, je ne suis pas vraiment sur un logement type, je suis sur un T4. Je vous montre deux exemples. Le T4, c'est le plus gros logement de la copropriété. Le premier exemple en haut, c'est un T4 pour un copropriétaire qui n'est pas éligible, donc qui a des revenus classiques, on va dire, donc qui n'est pas modeste ou très modeste. Lui, il passe de presque 24 000 euros à 14 500 euros de reste à charge, soit 84 euros de mensualité de prêt, donc de prêt à taux zéro, puisque là, on a accompagné tous les copropriétaires qui le souhaitaient à adhérer au prêt à taux zéro. Donc, ils peuvent financer, et c'est une aubaine en 2023, de pouvoir financer les travaux de rénovation énergétique sans intérêt, à taux zéro. Voilà, on a accompagné tous les copropriétaires et ils ont pu financer également seulement leur reste à charge. C'est-à-dire que les aides financières, j'avais vu une question dans le chat tout à l'heure de savoir si les aides financières à quel moment elles sont versées. En général, elles sont versées à la fin des travaux. Par contre, il existe des dispositifs de crédit relais qui sont complémentaires au prêt à taux zéro qui permettent de préfinancer les aides financières. Donc, en fait, là, ici, on a mis en place le prêt à taux zéro plus un crédit relais et ça a permis à tous les copropriétaires de n'avoir à financer que leur reste à charge et à taux zéro. Et l'exemple d'en bas pour un copropriétaire éligible modeste, donc qui a eu droit à une aide individuelle supplémentaire conséquente, lui, il est à un peu moins de 6 000 euros de reste à charge, soit 34 euros par mois d'emprunt. Et ça, c'est hors économie d'énergie. Maintenant, on va ajouter les économies d'énergie à tout ça. Donc, on revient sur notre tableau précédent. On cumule les économies d'énergie sur 15 ans, donc sur la durée de l'emprunt. 15 ans, c'est la durée classique d'un prêt à taux zéro, prêt collectif à taux zéro. On a 372 000 euros d'économies d'énergie cumulées sur 15 ans, ce qui porte le reste à charge à un peu plus de 200 000 euros pour la copropriété, soit 3 500 euros en moyenne par logement. En fait, c'est un effort financier par rapport à la situation avant travaux, c'est un effort financier pour les copropriétaires qui est en moyenne de 19 euros par mois. Donc 19 euros par mois, concrètement, c'est le prix d'un abonnement de téléphone portable. Donc en fait, pour le prix de votre abonnement de téléphone portable, vous payez votre rénovation énergétique ambitieuse et vous diminuez fortement vos charges de copropriété une fois que vous aurez fini de payer les travaux. Donc voilà, c'est vraiment parlant de prendre en compte les économies d'énergie, c'est très important puisque ça permet vraiment de savoir quel est l'effort financier réel qu'il faudra faire pendant les travaux. Et pour conclure également sur les économies d'énergie, elles sont très importantes dans le choix du programme de travaux, puisque là, en fait, au fur et à mesure de la concertation avec les copropriétaires, on a abouti au final à 2 programmes de travaux qu'on a proposés. Un premier programme qui était classique, donc de réparation, remise en état, avec un ravalement simple des façades, et un deuxième programme de rénovation énergétique BBC, donc qui est celui qui a finalement été réalisé. Et du coup, là, c'est un exemple où on ne compte pas les aides financières, on compte seulement les économies d'énergie. Et simplement avec les économies d'énergie, sur la durée de l'emprunt, le programme BBC, donc de rénovation énergétique, était moins cher que le programme classique de ravalement simple. Donc voilà, c'est très important de pousser cette ingénierie financière, de prendre en compte les aides financières et les économies d'énergie pour finalement prendre les bonnes décisions et trouver le consensus. Voilà pour ce premier exemple. Je vais passer à un deuxième exemple, donc, qui est une copropriété qui est située dans les Yvelines, à Carrière-sur-Seine, 123 logements, donc c'est une copropriété qui est un peu plus grande que la précédente, donc qui est composée de 3 bâtiments construits début des années 70. Vous pouvez voir sur cette vue aérienne qu'on voit que les toitures sont distinctes sur ces 3 bâtiments. On a 2 toitures qui ont été refaites et une qui n'a pas été refaite. En fait, ça vient simplement du fait que, et comme c'est souvent le cas sur les copropriétés où il y a plusieurs bâtiments, on avait des travaux qui se votaient par bâtiment. C'est-à-dire que, par exemple, là, lorsqu'ils ont engagé leurs travaux de rénovation, de réfection des toitures terrasses, il y a un bâtiment qui a refusé de faire les travaux et du coup, seuls les 2 autres bâtiments ont fait les travaux. Et ben, c'était pareil pour les travaux de rénovation globale. Il a fallu convaincre les 3 bâtiments d'engager les mêmes travaux. Donc, ça a ajouté une complexité, une réelle complexité à la démarche. Une petite vision de cette copropriété avant travaux, donc avec des parties de façade plus classiques en enduit blanc,
donc avant travaux, et des parties un petit peu plus particulières en béton mouluré, architectonique, orange. On voit que c'était des façades aussi dégradées, hein, des éclatements de béton, des façades encrassées, très déperditives. Et donc, il y avait une réelle nécessité de traiter différemment les parties en béton mouluré des parties plus classiques. Donc, au niveau des interventions qui ont été engagées, isolation de l'ensemble des façades, là encore, sous bardage ou sous enduit. Donc, en fait, les parties orange en béton mouluré, on les a isolées sous enduit, sous bardage, pardon. On a mis en place un bardage, dont je vous montrerai des photos juste après. Et les parties plus classiques, là, on est resté sous enduit. On a isolé les plafonds des caves et des porches. On a mis en place une ventilation mécanique basse pression. On a fait également des travaux importants sur le chauffage et l'eau chaude sanitaire, donc notamment remplacement des pompes de distribution, calorifugage, équilibrage du réseau, de façon à avoir vraiment des températures homogènes dans tous les logements après travaux. Et on a remplacé toutes les fenêtres qui étaient encore en simple vitrage par des fenêtres en double vitrage. Donc là, il y avait encore une part assez importante de fenêtres en simple vitrage. Et il faut savoir que lorsque vous engagez des travaux de rénovation globale, c'est tout à fait possible d'intégrer le remplacement des fenêtres encore en simple vitrage dans le programme de travaux, puisque ça se vote à l'article 25, hein, l'obligation de remplacer les fenêtres encore en simple vitrage. Pour les copropriétés qui sont en chauffage collectif, hein. J'insiste là-dessus, puisque ce sont des travaux privatifs d'intérêt collectif. Au niveau des gains énergétiques, de même, là, on est à 63% de gains énergétiques, on passe de 208 à 77, on atteint là encore le niveau bâtiment basse consommation. Et on a mobilisé un peu moins d'aide financière que sur l'exemple précédent. On a seulement mobilisé MaPrimeRénov' copropriété. Avec les bonus, quand je vous parle de bonus, ça a été présenté un petit peu lors de la première intervention. On a déclenché le bonus BBC, bâtiment basse consommation, donc de 500 € par logement. Et également, là, c'est une copropriété qui faisait partie des copropriétés dites fragiles. En fait, qu'est-ce qu'une copropriété fragile dans le cadre de MaPrimeRénov'? C'est une copropriété qui a un taux d'impayé qui est compris entre 8 et 15%. Donc là, on avait un taux d'impayé qui était dans cette fourchette-là. Souvent, c'est souvent dans les copropriétés qui rentrent dans cette catégorie copropriété fragile, c'est souvent un ou deux copropriétaires qui ne paient pas leurs charges depuis bien longtemps et qui, du coup, augmentent vraiment le taux d'impayé. Donc là, par exemple, c'était le cas de cette copropriété. Voilà pour les aides financières mobilisées. Un petit point sur les travaux. Là, c'est des travaux qui sont en cours de finalisation. Donc, on a des bâtiments qui sont finalisés. Là, vous avez une photo en cours de travaux avec les échafaudages et l'isolation en cours. D'un peu plus près, au niveau des parties orange en béton mouluré, l'isolation et ces plaques en alu qui viennent se poser par-dessus, qui sont en fait les ossatures qui vont permettre de fixer le bardage par-dessus. Et donc là, vous avez une photo après travaux avec les façades qui se dessinent au fur et à mesure qu'elles sont terminées. En fait, on enlève les échafaudages au fur et à mesure qu'on termine les façades. Donc avec du coup les parties classiques en blanc qui sont isolées sous enduit et les parties qui étaient en orange, en béton mouluré avant, où là on est parti sur un bardage. Et c'était très important pour l'architecte de conserver un aspect qui n'est pas lisse sur ces bardages-là, puisque ce n'était pas le cas des façades d'origine. Donc là, on a un bardage qui est stratifié et qui permet de rester sur l'idée d'origine. Une autre photo également, voilà, avec les échafaudages qui sont toujours présents sur une façade qui est en cours de finalisation et donc sur lesquels ils vont être retirés. Pour les travaux de ventilation, donc là, on est sur un système un petit peu différent du système précédent. On est sur une ventilation mécanique dite basse pression. Donc là, en fait, on a vraiment des caissons d'extraction. Donc c'est la photo de gauche qui sont pas très gros, hein, comme on a tendance à le croire. On parle de basse pression car ce sont des systèmes qui permettent de réutiliser les conduits existants grâce à ce système de basse pression. Donc voilà, vous avez une idée de ce à quoi peuvent ressembler des travaux de ventilation en toiture, que ce soit sur un système naturel hybride comme c'était le cas précédent ou un système de ventilation mécanique.
Et là encore, donc, un petit point sur le bilan financier de l'opération. Comme tout à l'heure, la colonne marché signée avec les frais associés. Donc là, on est à un peu moins de 3 millions, toutes dépenses confondues, donc tout inclus. Et là, du coup, on intègre 916 000 euros de dette financière MaPrimeRénov' avec les bonus collectifs, donc qui sont le bonus copropriété fragile et le bonus BBC. Des bonus individuels, donc là aussi pour les copropriétaires qui ont des revenus modestes ou très modestes. Les économies d'énergie cumulées à 15 ans. Voilà, donc on en arrive au final, si on voit la dernière case en bas à droite, à 1 87 000 euros de reste à charge pour la copropriété, soit en moyenne 8 800 euros par logement. Donc en fait, un effort financier à faire en moyenne pour les copropriétaires de 49 euros par mois. Voilà, donc là, on ajoute à notre abonnement portable précédent, on ajoute une box Internet. Et voilà, on a cet ordre de grandeur d'efforts financiers à faire pour financer la rénovation énergétique ambitieuse du bâtiment. Je voulais également vous montrer cette comparaison parce que souvent, la première question qui se pose lorsqu'on arrive dans les copropriétés, c'est est-ce que ça coûte vraiment moins cher de faire de la rénovation énergétique plutôt que de faire un ravalement simple? Donc là, vous avez un exemple d'évolution des charges de copropriété plus la charge travaux pour un T4, donc pour cette résidence-là. En rouge, le programme de travaux de rénovation simple, de ravalement simple. En vert, le programme de rénovation énergétique qui a été réalisé. Donc en fait, on voit qu'au départ, le programme de rénovation énergétique est plus cher. Pendant la durée des travaux, en fait, il est plus cher. Une fois qu'on a fini les travaux, qu'on bénéficie des économies d'énergie et que du coup les charges de copropriété baissent, là, le programme de rénovation énergétique devient moins cher. Donc dès la fin des travaux, il devient moins cher. Et en fait, là, au bout de 15 ans, lorsqu'on a fini de financer les travaux, donc là c'est dans l'hypothèse d'un emprunt à 15 ans, quand on a fini de financer les travaux, là du coup les deux programmes diminuent, mais il y a un écart qui est encore plus important entre les deux, puisque du coup, on a fait de grosses économies sur les charges grâce au programme de rénovation énergétique. Donc voilà, c'est vraiment important de montrer cette comparaison et de voir qu'au final, c'est plus cher au départ, mais ça revient très vite moins cher d'aller plus loin. Voilà pour cet exemple. Je voulais simplement conclure avec un dernier exemple qui est en cours. Je ne vais pas trop le détailler puisqu'il est en cours de validation. C'est une copropriété qui est dans le 20e, 195 logements. En fait, cette copropriété est composée de 5 plots dans un parc arboré. Je voulais vous parler de cet exemple pour vous parler des bonus qui sont liés à l'aide Éco-Rénovons Paris+. Donc là, vous voyez qu'il y a un parc qui est très vert. Et donc, cette copropriété a décidé d'intégrer dans son programme la végétalisation de ses toitures qui va déclencher des bonus. Donc, en fait, globalement, ils engagent un programme de rénovation globale qui fait environ 50% de gains énergétiques. Donc, ils déclenchent toutes les aides financières possibles, notamment Éco-Rénovons Paris+. Donc là, le nouveau dispositif qui est en place depuis début 2023. MaPrimeRénov', les C2E, certificat d'économie d'énergie, qui en fait, les C2E sont cumulables avec MaPrimeRénov' lorsqu'on n'a pas le bonus copropriété fragile. Lorsqu'on a le bonus copropriété fragile, on ne peut pas cumuler les C2E avec MaPrimeRénov'. Mais là, du coup, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas ce bonus, donc ils peuvent cumuler les certificats d'économie d'énergie. L'éco-prêt à taux zéro, avec le crédit relais dont j'ai parlé précédemment qui permet de préfinancer les aides financières, et l'exonération de taxes foncières en vigueur à Paris. Et en fait, grâce à leur éligibilité à Éco-Rénovons Paris+, ils peuvent financer leur végétalisation des toitures par la prime îlot de fraîcheur qui fait partie du dispositif Éco-Rénovons Paris+. En fait, c'est une prime lorsqu'on engage des travaux liés à l'îlot de fraîcheur, donc notamment la végétalisation qui fait partie de ces travaux-là. Et en fait, on a droit à une prime qui est égale, donc ici sur ce projet, on a plus de 200 mètres carrés traités. Donc en fait, on est sur la colonne tout à droite du tableau. C'est-à-dire que la copropriété a droit à une prime de 60 000 euros plus 100 euros par mètre carré, au-delà de 200 mètres carrés. Et donc, elle engage une action
Donc, en fait, on est sur le taux de 30%. Elle aura droit à 30% de 60 000 plus 100 euros par mètre carré. Et donc, ça va lui permettre de financer la végétalisation de ces toitures terrasses. Voilà globalement pour ces exemples. On voit que du coup, les aides financières sont encore très importantes et permettent d'aller assez loin dans les travaux. Voilà, je voulais conclure là-dessus. On a des aides financières qui sont encore très importantes à l'heure actuelle, en 2023. Ça ne va pas rester comme ça tout le temps. On va de plus en plus vers les obligations. Là, on a encore des aides importantes. Donc, c'est vraiment le moment d'engager la démarche. Et il y a une réelle importance d'être accompagné par un AMO pour réaliser l'ingénierie financière et la concertation très poussée en copropriété. Parce que bien souvent, finalement, ça coûte moins cher d'aller plus loin. Ou dans le sens inverse, on peut faire moins, mais ça coûte plus cher. Voilà, et ça, c'est important d'avoir des éléments factuels pour voir ça. Merci à tous pour votre attention et j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup pour ces belles réalisations. J'ai une question qui est revenue 3-4 fois. Je n'ai pas réussi à répondre à tout le monde et j'ai souvent moi-même un petit doute. Que se passe-t-il quand une copropriété justement vote un changement des menuiseries, donc des fenêtres qui sont simple vitrage pour les passer en double vitrage? Est-ce que, pour remettre, est-ce que ces travaux privatifs d'intérêt collectif vont compter dans le pourcentage de gain énergétique? Et est-ce que ça va rentrer, est-ce que ça va être aidé au titre de ma prime rénov copropriété ou est-ce que ça va être aidé au titre des travaux privatifs? Alors, lorsqu'on engage le remplacement des fenêtres en simple vitrage au titre de travaux privatifs d'intérêt collectif, donc on vote ça dans le programme de travaux, ça rentre dans le gain énergétique qui permet de déclencher ma prime rénov. Donc, ça va rentrer dans le calcul du gain de 35%. Et du coup, on aura droit à une aide sur ces travaux-là qui sera de 25%. Et non pas de 100 euros par équipement, comme c'est le cas lorsqu'on le fait individuellement de notre côté. Tout à fait. Super. Oui, ça éclaircit certaines questions qu'on se posait. Et dans ces cas-là, on peut le faire aussi en chauffage individuel, où ça ne se fait, ce vote des travaux d'intérêt collectif, ces travaux privatifs d'intérêt collectif. Est-ce que cela peut se faire aussi en cas de chauffage individuel? Alors, à ma connaissance, on peut voter l'obligation seulement lorsqu'on est en chauffage collectif, puisque c'est comme ça qu'on justifie l'intérêt collectif, en fait, parce qu'en fait, lorsqu'on est en chauffage collectif, on va chauffer les logements en fonction des logements qui ont le plus froid. Souvent, ce sont des logements qui sont encore en simple vitrage. Et du coup, ceux qui sont en double vitrage sont surchauffés, et donc ça entraîne des surconsommations inutiles. Merci, oui. Et j'avais une question par rapport à la durée des travaux sur les chantiers que vous avez montrés. Combien de temps ça dure? Alors, en général, lorsqu'on fait des travaux de rénovation globale, nous, on intervient plutôt sur les copropriétés de minimum 60 logements, on va dire. Donc, la première que j'ai présentée, c'est vraiment la plus petite qu'on ait. Il faut qu'on compte sur la rénovation globale 1 an de travaux. Après, ce n'est pas 1 an sur toutes les façades. Comme je l'ai montré, on enlève des échafaudages au fur et à mesure que les façades sont terminées. Mais du coup, c'est à peu près 1 an. Et après, quand la copropriété est un peu plus grande, ça va être entre 1 an et 2 ans de travaux. Oui, parce qu'on va passer d'un bâtiment à un autre à la limite. Exactement. Et du coup, cette durée-là, c'est sur l'ensemble, c'est pas sur la même façade. Oui. Oui, le même logement ne va pas avoir pendant 2 ans des échafaudages sous ses fenêtres. Exactement. Voilà. Merci. Je ne sais pas, Mathias, si tu as vu passer d'autres questions. Alors, il y a eu plein de petites questions. Alors, notamment sur la taxe foncière. Oui. Alors, pour l'instant, nous, on a
on a eu des détails, mais c'est pas encore tout à fait clair, Ouais. même au niveau de la mairie. Donc, il y a un article qui est en préparation qui sera prochainement sur notre site internet. On attend les retours de la ville. Ouais, Je ne sais pas si vous avez c'est peut-être vrai que plus de détails ou. Alors, c'est vrai que c'est en projet à l'heure actuelle. Alors, ça va être mis en vigueur. Il faut savoir que c'est un dispositif qui existe à l'échelle nationale, mais les communes s'engagent dans ce dispositif de façon volontaire. Donc, notamment, on a plusieurs communes de type Palaiseau. On a fait une opération à Palaiseau où l'exonération de taxes foncières est en vigueur. À Sèvres également, dans les Hauts-de-Seine, elle est en vigueur. Et donc, à Paris, elle devrait être en vigueur à partir de 2023. Et ce serait a priori 100% de la part communale pour une durée de 3 ans. Mais là encore, ça reste à valider, mais c'est les informations qu'on a de notre côté à l'heure actuelle. D'accord. Donc après, nous, vous aurez plus d'informations dès que l'article sera en ligne sur notre site Ouais. internet. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les copropriétés qui ont fait des travaux en 2020 pourront Ouais. bénéficier de ça, même si ce n'était pas encore en vigueur à ce moment-là. Ok. Après, vous pouvez regarder vous aussi si dans questions-réponses vous avez des questions qui vous semblent pertinentes. Oui. Euh, une question, j'ai eu 2 fois la question donc, concernant les JO. Oui, Donc, les échafaudages. l'échafaudage, ouais, donc effectivement, la mairie, elle ne donne plus d'autorisation d'échafaudage pour 2024. Donc ça, c'est véridique. Il faudra attendre la fin des JO. Alors ça, c'est certainement oui, sur les Sur échafaudages rue, sur rue, voilà. tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Sur rue. Là, le dernier exemple que j'ai montré, par exemple, ils ont un beau parc intérieur, donc ça pose pas de problème dans ces cas-là. Mm. J'ai une question qui est peut-être d'ordre plus général, mais qu'on entend souvent poser par certains copropriétaires, certaines copropriétés, en termes de retour sur investissement. Et vous aviez montré justement dans votre diapo justement un retour vous aviez exemplifié le retour sur investissement Ouais. dans votre diapo. Je pense que ça pourrait être vérifié donc quand on vous enverra la présentation. Moi, je voudrais poser, Parler de ça. voilà, tout à fait. Mm. Là, on voit bien qu'on a quand même un retour sur investissement entre des travaux d'entretien sans les moindres Ouais. travaux d'économie d'énergie et des travaux d'économie d'énergie. Et moi, j'aimerais vous faire participer, vous partager une réflexion. Est-ce que l'on calcule un taux de retour sur investissement quand on achète une nouvelle auto, qu'on fait installer une nouvelle cuisine? Non. Ça, c'est la première chose. Et deux, simplement parler du confort qu'on n'a pas du tout évoqué. À partir du moment où vous allez Ouais. avoir un logement isolé par l'extérieur, ça veut dire que vous allez enfermer une masse très importante de matériel lourd, ce qui va vouloir dire ce qui signifie que ce logement va mettre très longtemps à se réchauffer en été. Exactement. Ce qui donc améliore grandement le confort durant la période estivale et des périodes estivales très chaudes, on risque d'en rencontrer de plus en plus. Et inversement, en hiver, à partir du moment où tout est bien isolé, on a une homogénéité de température sur toutes les parois extérieures, ce qui participe aussi au confort. Et donc, on change de voiture parce que l'ancienne fait du bruit, commence à coûter un peu cher en consommation d'énergie, par exemple. Et on achète une voiture plus confortable. Là, on pourrait un peu refaire le même parallèle. On va vers un logement qui va être plus confortable et on va aussi vers un logement qui, une fois que les ravalements seront faits, logiquement, les ravalements, on ne va pas y toucher avant un certain nombre d'années. Ouais, tout à fait. Là, je vois une question qui demande en fait quand est-ce qu'on partage ces informations avec les copropriétaires, notamment le retour
sur investissement. C'est très important que les copropriétaires aient toutes les informations avant l'Assemblée générale qui va statuer sur le vote d'un programme de travaux. C'est-à-dire qu'on les informe au fur et à mesure de l'avancement de nos études aussi. Et il faut que avant, au moment où les copropriétaires reçoivent la convocation, ils aient déjà eu toutes les informations. Donc, par exemple, ces études-là comparatives entre les différents programmes qui sont proposés, elles sont vraiment communiquées à tous les copropriétaires et en amont de l'Assemblée générale. Sur de tels sujets aussi importants, avec des quotes-parts importantes à engager, le choix ne peut pas se faire le jour de l'Assemblée générale. Le copropriétaire, lorsqu'il arrive en Assemblée générale, il doit déjà savoir ce qu'il va voter puisqu'il aura déjà eu toutes les informations en amont. Et ça, c'est vraiment très important pour nous, en tout cas. Un projet de rénovation, ça va mettre quand même un certain temps. Je ne sais pas, Monsieur Goncalves, combien de temps on en est entre le moment où on a un audit énergétique et puis le moment où on va voter une maîtrise d'œuvre de conception et le moment où on va voter les travaux. J'avais retenu 3 ans, je dis peut-être une bêtise. Ouais, c'est globalement ça. En fait, c'est vrai que c'est très long, hein, les projets en copropriété. Et justement, ça permet de mûrir tout le Ça projet permet de mûrir, tout à fait. et d'affiner la réflexion par rapport aux coûts de travaux et aux aides financières. Tout à On ne peut fait. pas, à la sortie de cette réunion, on ne peut pas se dire, tiens, bah, demain, je vais faire pour 500 000 € de travaux dans ma copropriété. Voilà. Ça se mûrit largement et ça prend du temps. En général, nous, de nos retours d'expérience, il y a environ, on va dire, 4 à 5 ans entre le moment où on commence le diagnostic et le moment où on termine les travaux. Oui. Mmh. Donc, par exemple, sur le premier exemple, Paris 19e, on a commencé l'accompagnement en 2019. On a voté les travaux fin 2020. Donc, déjà, il y a eu 1 an et demi entre le moment où on a commencé et le moment où on a voté les travaux. Et on va terminer les travaux en 2023, donc 4 ans. Mmh. Et c'est ça. Globalement, en fonction de la taille, c'est 4 à 5 ans qu'on voit en général. Donc, il ne faut pas être pressé. C'est aussi important que ça prenne un peu de temps, notamment dans la phase de conception et de concertation avec les copropriétaires, de façon à ce que ça mûrisse et qu'on arrive au consensus. Parce que le pire frein à une démarche, c'est d'avoir un refus en assemblée générale. Lorsqu'on a un refus, après, on n'engage plus rien avant 5 à 10 ans. Et on attend que le conseil syndical se renouvelle entièrement. Voilà, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment faire l'assemblée générale lorsqu'on est prêt et lorsque les copropriétaires sont prêts. Et c'est vrai qu'on peut saluer l'implication des conseils syndicaux dans ces projets parce que c'est très chronophage Ouais. et ça prend aussi pas mal d'énergie dans des discussions avec toute la copropriété. Oui, tout à fait. Et je vois des questions là aussi sur le DTG et le PPT, plan pluriannuel de travaux. C'est vrai que c'est des questions qui nous sont énormément posées en ce moment. Et vous en avez parlé un petit peu au début aussi sur les copropriétés qui ont un audit énergétique, qui ne savent pas vraiment comment engager la démarche suite à cet audit-là. En fait, pour les copropriétés qui ont déjà fait un diagnostic de type audit énergétique, elles peuvent aller tout de suite à l'étude de conception. Elles ne sont pas obligées de refaire un DTG ou de refaire un audit architectural en plus. Enfin, elles peuvent aller tout de suite à la phase de conception puisqu'elles ont une idée des pistes d'intervention qui sont possibles et des gains énergétiques atteignables. Maintenant, les copropriétés qui n'ont pas du tout fait de diagnostic, elles se posent la question, est-ce qu'on fait un DTG, est-ce qu'on fait un DPE, est-ce qu'on fait un plan pluriannuel de travaux? Nous, chez Rhizome, lorsqu'on engage un DTG, lorsqu'on fait un DTG, le DTG inclut le DPE de l'immeuble et aboutit sur un plan pluriannuel de travaux. C'est l'objectif. Le plan pluriannuel de travaux, pour le réaliser, on est obligé de faire un diagnostic. On ne peut pas proposer des interventions sans avoir étudié le bâtiment existant. Voilà, donc la différence entre un DTG et un PPT, c'est très différent, mais en même temps, c'est lié puisqu'un DTG doit aboutir à un plan pluriannuel de travaux.
On a également une question, et j'essaie de répondre à différentes questions au sujet d'immeubles. On montre très souvent des rénovations sur des copropriétés des années 60, 70, en Ouais. gros les 30 glorieuses. Et là, je vois une question, qu'en est-il pour les immeubles anciens de type haussmannien, brique ou moellon? J'imagine, pour atteindre justement ces fameux Les 35%. possibilités pour ces bâtiments-là de type haussmannien, c'est vrai que pour les bâtiments haussmanniens, alors la façade rue, en dehors des fenêtres, on n'a pas de possibilité d'intervention de gain énergétique sur la façade rue. Hmm. Mais bien souvent, les immeubles haussmanniens ont une façade cour qui est plus classique et sur laquelle on pourrait intervenir. Donc, il faut savoir que les gains énergétiques, notamment les 35%, c'est à l'échelle globale de la copropriété. Donc, en fait, si vous isolez une des façades, vous allez faire un gain sur l'état global de la copropriété. Donc, ça marche, ça fonctionne. Donc, on peut intervenir sur la façade cour, on peut intervenir sur la toiture. Les toitures en zinc, on peut les refaire à l'identique. Ça coûte un petit peu cher, mais on peut les refaire en isolant. Et du coup, en améliorant fortement le confort thermique des logements du dernier étage, hein, qui souffrent beaucoup dans les immeubles haussmanniens. On peut aussi intervenir sur les systèmes. Alors, bien souvent, c'est des petites copropriétés en chauffage individuel. Donc, au niveau du chauffage, c'est un peu complexe, mais on peut éventuellement essayer de lancer une campagne collective de remplacement des radiateurs individuels. On peut intervenir au niveau de la ventilation. Et surtout que la ventilation, d'un point de vue théorique, au niveau théorique et calcul réglementaire, c'est une intervention qui apporte beaucoup de gains énergétiques. Donc pour les haussmanniens, il y a des possibilités de performance énergétique tout en conservant et en retrouvant la valeur architecturale d'origine. Et dans ces cas-là, peut-être pour aller plus loin sur un bâtiment haussmannien ou un bâtiment en brique dont la façade a une qualité architecturale, est-ce qu'on peut prescrire alors une isolation par l'intérieur? Il y a des choses qui sont passées, notamment sur les isolants, alors non pas les isolants minces, mais les isolants sous vide, qui ont donc une faible épaisseur. Est-ce que ça peut se prescrire et se calculer dans le gain énergétique? Alors, ça se calcule, bien sûr. L'isolation par l'intérieur, c'est un peu moins bien que par l'extérieur, puisqu'on ne va pas traiter tous les ponts thermiques qui sont liés au nez de plancher, notamment. Mais ça se calcule. Par contre, en copropriété, c'est très, très difficile à mettre en œuvre, voire impossible, puisque si on veut faire de l'isolation par l'intérieur dans tous les logements, il faut voter ça à l'unanimité des copropriétaires. Et c'est quasiment impossible. Après, ça peut être une démarche individuelle de chacun d'aller isoler par l'intérieur, mais bon, on a des moulures, on a des radiateurs qui sont contre les murs. Plus les prises électriques, c'est vrai que c'est compliqué, mais ça reste quand même du domaine du possible. Je pense qu'on aura une dernière question. Et ensuite, on terminera le webinaire. Pour toutes les personnes qui ont d'autres questions, vous pourrez revenir vers nous via notre site internet ou en vous inscrivant sur Coach CoPro pour qu'on puisse accompagner votre copropriété sur son projet de rénovation. Est-ce que vous avez une dernière question qui vous paraissait... Moi, je vois une question là sur la méthode de calcul pour les aides MaPrimeRénov', qui est un sujet d'actualité en fait. C'est vrai que jusqu'à présent, on nous demande la méthode THEX pour justifier le gain énergétique, les 35% de gain énergétique liés à MaPrimeRénov'. Je trouve que c'est pas encore harmonisé là-dessus parce que nous, jusqu'à présent, on fait la THEX. Là, dernièrement, on nous a demandé la méthode 3CL 2021, obligatoirement. J'ai l'impression que la tendance est à passer sur la méthode 3CL 2021, donc la méthode DPE, dans le calcul des gains énergétiques. Mais pour le moment, c'est pas encore harmonisé. Mais normalement, tout bureau d'études qui fait votre étude est en mesure de vous faire la méthode THEX et la méthode 3CL, donc DPE, pour justifier les gains énergétiques.
La méthode THCEX, pour éviter les acronymes, c'est l'étude thermique des la législation, l'étude thermique qui revient en bâtiment existant, donc thermique EX pour existant. Et la Oui. méthode 3CL, c'est les consommations, c'est les 3 C que je n'ai plus en tête. Consommation, ça doit être chauffage. Chauffage, Chauffage climatisation. et eau chaude alors. C'est Forcément eau chaude, ouais. climatisation, il n'y a plus l'éclairage, je crois. Il y a quelque chose qui a Ouais. sauté. Et c'est vrai que les logiciels de thermique du bâtiment, c'est des options qu'on a de faire un calcul à partir du moment où le bâtiment a été modélisé. On peut faire le calcul dans une version ou une autre, dans une façon selon une réglementation ou une autre réglementation, en effet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très Alors, bien. est-ce que le photovoltaïque en autoconsommation collective est pris en compte dans le calcul du gain? Oui, Euh, euh, alors, oui, tout à fait. je crois que oui, dans le calcul THCEX. Oui, dans le Euh, THEX, c'est sûr, c'est sûr, ouais. puisque on l'a mis en œuvre sur une copropriété et du coup, les gains liés aux panneaux photovoltaïques nous ont permis d'atteindre le niveau BBC. Donc oui, c'est pris en compte. Mm. Après, il y avait des questions sur le photovoltaïque, sur les haussmanniens. C'est vrai que sur les toitures zinc, fixer des panneaux photovoltaïques, c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Ça peut poser des gros problèmes d'étanchéité aussi. Mm. Également, oui. Mm. Très bien. Donc voilà, je pense on va terminer ce webinaire. Euh, Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez d'autres questions, bah, vous pouvez aller sur notre site internet et nous les poser, ou bien en vous inscrivant sur Coach CoPro. En tout cas, je vous remercie pour avoir participé à ce webinaire. Merci, Monsieur Goncalves, pour votre participation et votre expertise. Merci à vous pour Merci beaucoup, Euh, l'invitation. oui. Mm. et je vous dis tous une bonne soirée. Merci à tous pour votre participation. Merci. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.